Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle session de sport. J'espère que vous allez bien. Pensez à bien vous hydrater, il y en a certains qui commencent à avoir des petites courbatures. Pensez, hydratation, étirement, j'en fais pas assez sur les sessions. L'étirement, c'est toujours important. Si vous êtes fatigué un jour plus qu'un autre, vous réduisez l'intensité, vous allez toujours à votre rythme, vous respectez votre corps, c'est essentiel d'être en écoute de soi. Le dépassement se fait petit à petit, c'est pas des choses qui doivent exploser d'un coup, sinon on risque de se faire mal et de plus être motivé à quoi que ce soit. Allez, on est parti pour une petite session. Oui, j'espère que vous avez vos bouteilles. Allez, on est parti. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. Ichi. Ni. 5, 6, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 20. Ichi. Ni. 5, 6, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Encore 10. Ichi. Ni. 5, 6, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Ok. Dérange. Ichi. 5, 6, go. 6, 8, Q, Ju. 6, 5, 6, look. 6, 8, Q. 6, 8, Q, Ju. Ok. On tourne un peu. Ichi. Ni. 5, 6, go. 6, 8, Q, Ju. De l'autre côté. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore de l'autre côté. 1, plus large ce coup-ci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 8, 2, 5, 6, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Ok. Maintenant, derrière, pensez, pour être un tout petit peu martial, on se dit, quand je tourne, bam, je percute. Bam, bam. D'accord? Comme si on mettait un coup de coude derrière. Bon, dans la vraie vie, un coup de coude comme ça n'existe pas trop, mais c'est plus pour le fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Allez, encore 10. 1, 2, 3, 4, go. Look. 6, 8, Q, Ju. Ok, cool. Alors, on commence léger. Hop, on va reprendre posture un peu plus boxée. Reculez ça. Hop. Ok, allez. Donc, on reprend notre posture de boxe. Pas trop court, pas trop long. Là, on n'est pas sur la forme tradie. Plus boxé. N'hésitez pas à relever un peu le pied. Il y avait des styles, notamment Jet Kundo. Souvent, les gens ils exagéraient ici. On pense c'est juste être disponible sur nos appuis. D'accord? Donc, on commence avec Maigari avant, percussion arrière. Donc, on pense bien, je transfère mon poids.
Je transfère mon poids et je fais mon maigre. Et après je repose, bam, je percute. On est en forme boxée, pas besoin de ramener ici, garder une protection au visage. Ok, c'est parti. Itch, 1, 2, 1, 2, et chi, et go, et look, et sit, et hatch, et Q, et Ju, et on continue. 1, et, ni, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. Ichi. Ni. 3. Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Ju. Très bien. Respire un petit peu. On continue. On change de jambe, simplement. Même chose. Maigiri. Tsuki. Gakutsuki. Ou front kick. Cross. D'accord? Faites à votre rythme. Si vous sentez que c'est dur, vous êtes fatigué, vous arrêtez. Faites toujours votre max. Et si vous pouvez, rajoutez juste une rep en plus. Allez. Ich. Ni. 3. Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Ju. Encore un. Hitch. Ni. 3. Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Ju. Encore 10. Hitch. Ni. 3. Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Ju. Très bien. Donc, on continue un peu la rotation. Juste on revient et on repart de l'autre côté. Je reviens au centre, je repars de l'autre côté. Je reviens au centre, je repars de l'autre côté. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On reprend notre posture. On monte notre garde. Si vous ne voulez pas percuter, point fermé, pensez sauter, bras ouverts, main ouverte, pardon, et vous tapez avec la paume. Sur des combats hors sportifs, parfois les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent se casser les poignets sur la percussion. Donc taper avec le plat de la main, c'est quasi impossible de se faire mal. Problème, parfois il y a un peu les doigts, d'où certaines écoles, comme on le voit ici, bosser en tigre, pour éviter qu'on se prenne les doigts. Donc vous pourrez penser à ça, d'accord? Donc là, tout simple, on est sur notre posture, comme d'habitude, jab, cross, crochet, d'accord? Donc 1, 2, boum, au visage. Et on revient, tout tranquille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à expirer à chaque fois. Commencez à mettre un peu d'intensité. 6, 7, 8, 9, 10. On est reparti pour encore 20. Allez, hitch, ni, chi, go, look, sit, hatch, Q, Ju, I pick this, hitch, ni, 3, chi, go, look,
à votre rythme. Là, le but, c'est vraiment, au fur et à mesure des séries, de relâcher et d'aller le plus loin possible. Ok. On est reparti. 1, 2, crochet. Allez. Première série. Pensez pour les personnes qui commencent à bien capter la bascule, à passer votre poids d'un côté de l'autre. Je percute avant, arrière, avant. Et paradoxalement, avant je vais sur l'arrière, arrière je vais sur l'avant, avant je vais sur l'arrière. D'accord? Allez, hitch. Knee. Down. Chin. Go. Look. Sit. Heavy. 2. 2. Hitchy. Hitch. Knee. 3. Chin. Go. Look. Sit. Heavy. 2. 2. Allez, encore 10. Hitch. Bam. Knee. Bam. Hey. Bam. Bam. Go. Bam. 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 Hitch. Bam. Bam. Très bien. Vous respirez. Vous devez commencer à avoir le corps et le cœur qui s'habituent à tout ça. C'est assez simple. C'est des exercices que vous commencez à répéter tous les jours. Respectez votre corps, respectez-vous tout le temps. Le sport ou la performance se fait step by step. D'accord? Très bien. Alors, on reprend nos postures plus traditionnelles. Donc, là, c'est cool, on a un peu monté au niveau du cardio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques bébés squats avant, parce qu'on va voir le groupe des 15 minutes qui vont bientôt partir. Donc, juste pour le plaisir, on squatouille léger, pas trop bas, et on monte. D'accord? Squat à votre rythme, tout tranquille. Allez, hitch, knee, 3, 2, go, look, sit, hatch, Q, Joe. Allez, encore 10. Hitch, knee, 3, 2, go, look, sit, hatch, Q, Joe. On est bien dans le pattern, allez, 10 encore. Hitch, knee, 3, 2, go, look, sit, hatch, Q, Joe. Et là, on reste en bas. On se met en mode sumo. Respirez. Et on remonte. Très bien. Allez. Pour les amis du 15 minutes, on est à 13h40. Pause. Merci. Je pense à mettre le timer. Ok. On continue un peu. Donc, on revient sur les formes un peu plus tradies. Ok, donc, on va, vu qu'on a fait un petit peu de jambes, on part en Shikodachi, posture du cavalier, d'accord? Pensez, possiblement, il y a une rétroversion du bassin, elle n'est pas aussi excessive qu'en Senputsu, mais soyez pas les fesses sur l'arrière. D'accord? On descend et on ramène un peu. Certaines écoles vont super bas, notamment Shotokai de mémoire. Je faisais beaucoup ça. Moi, je pense qu'il faut avoir un travail qui tend, qui gaine, mais trop bas, c'est un peu compliqué à gérer après. Donc, on part en Tsuki. Simplement, la poulie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, Shudan au corps. Itch, knee, 3, chi, go, look, sit, hatch, Q, ju, gedan, en bas, itch, knee,
5, 6, go, look, 6, 8, Q, Ju. Ok, très bien. Étirez un peu. Bougez, faites circuler. Les postures traditionnelles, c'est intéressant pour travailler certaines zones musculaires, pour travailler une assise, pour travailler un gainage. Donc, c'est vraiment intéressant à exploiter. En combat, c'est très rare que vous allez voir quelqu'un qui combat comme ça. D'accord? On le voit dans des films, dans des mangas, mais la réalité, c'est que une posture basse comme ça, t'es peut-être solide, mais par contre, t'es très exposé, parce qu'il te faut plus de temps pour remonter tes jambes, pour bouger. D'accord? Donc, postures tradies sont éducatives, très dures à mettre en combat. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant à travailler. On recommence. Cette fois, on va faire notre Shiko Ashidachi, boum, et Gedan Bare. On l'a déjà vu. Je viens chercher haut, et je tourne ma main, et je ramène. Je pense à chaque fois à tourner ma main, aller en haut, hop, 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 d'accord? Donc, Gedan Bare, Bare, je bats. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 9, 10, go, look, 7, 8, Q, Ju. Encore 10. Et 9, 10, go, look, 7, 8, Q, Ju. Très bien. Maintenant, bougez un peu vos jambes. On va partir en Yokoke. On va chercher notre sabre et on coupe. Notre dague et on coupe. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle une ukité. Donc, en fait, l'idée serait de réarmer et de percuter. Les nukités, avec le temps, sont devenus très conventionnels, mais il faut bien voir que il y avait sur des notions, comme je vous disais, le coude là, il n'existe quasiment pas. Il peut, mais il est rare. Donc, il y a des nukités. Par exemple, si vous faites Yuko-oke, où le mec va rester ici. Là, ou là, si je suis en Yuko-oke. Hop, boum. Ici, là, c'est pas un problème. Mais le sens sera différent. Là, je vais partir sur une saisie, par exemple. Et pourtant, on est sur le même mouvement au départ, point fermé. Il y a une vraie différence. Point fermé, main ouverte. N'oubliez pas, on a fait fermer les poings pour éviter de se blesser, les doigts notamment, et pour renforcer les poignets, sur les pompes, etc. Donc, on pense que les deux existent. Si vous n'aimez pas point fermé, c'est pas grave, travaillez main ouverte. On va faire donc Yuko-oke, point fermé au départ, pour ceux qui peuvent, hein, sinon vous gardez main ouverte. Et après, on changera notre équité en faisant plus court. Je vais chercher, et l'autre, à la place de revenir complètement, ça va être 1 et je vais tourner, comme si je voulais aller saisir. Je viens toujours pareil, saisir mon sabre, hop, et je ramène simplement, devant moi, d'accord? Allez, ich, ne, san, shi, go, look, sech, hachi, kyu, ju, ich, ne, san, shi, go, look, sech, hachi, kyu, ju, ich, ne, san, shi, go, look, sech, hachi, kyu, ju. Juste 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Retirez. Bougez un peu. Donc, là encore, on n'est pas sur une technique qui, dans une réalité de confrontation physique, puisse vraiment marcher. Allez, armé ici, ça a peu de sens. Mais traditionnellement, là on l'a fait en Shiko, mais si on le refait en Zenkutsu, jambes avant un peu pliées,
les orteils, vous ne les voyez pas, en barrière tendue. Pas trop bas, certaines écoles le font bas. Pas trop haut, certaines écoles le font. Ce qui est mieux même dans l'idée, mais moins dans le travail de renforcement passif qu'on est en train de faire. Donc, c'est vrai que faire ça, qui est-ce qui va ouvrir comme ça en allant chercher aussi loin? Personne. Par contre, ça nous apprend à prendre conscience de la hanche. Donc quand j'impose à aller là, regardez, je suis obligé, je ne peux pas rester droit et faire ça. Je suis obligé d'aller chercher, donc ma hanche tourne. Et là, quand je reviens, je retourne ma hanche. Je viens, je tourne ma hanche et... Les styles Jap ont vachement figé ça, parce qu'on a eu beaucoup d'impression, et on voyait juste la ceinture bouger ici. Les styles, certains styles okinawaïens, ils sont beaucoup en train d'exagérer le mouvement, ce mouvement, de revenir, repartir. Donc soit il y a la version figée, je me bloque, soit il y a la version où je vais vraiment chercher à percuter, comme si, vu que j'ai tendu ma hanche, j'utilise ça comme comme un élastique. Bam! Vous voyez, la notion n'est pas du tout la même. On sent que ça part. Donc, peut-être avant de faire ça, mettez-vous en Zenku, Zenku-Chuzashi, pardon, cette posture-là, et vous allez juste jouer. 1, je ramène. 2, je ramène. 3, je ramène. Et au fur et à mesure, au départ, restez stable. On va mettre les mains en yo comme ça, et on tourne. Ça fait très Playmobil, hein. Go, look, ok, vous avez vos hanches qui tournent, c'est bien. Maintenant, faites-le comme si vous aviez un ressort. Donc, je viens chercher ici, je repars. Je viens à l'intérieur, je reviens. Et je laisse mon corps sur le mouvement que je crée. Comme si mon corps savait où est-ce que je devrais me réajuster. On tente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, les hanches créent une mobilité, ils vont avoir ce mouvement de retour, d'accord? Donc, effectivement, ce type de boulot-là ne sert qu'à gainer et à travailler techniquement quelque chose, mais en combat, vous n'allez pas le faire. Là, on continue donc plutôt sur l'aspect pédagogique du système et donc pas combat. On ramène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de jambe. On fait la même chose. 5, 6, go, look, 6, 7, très bien. Maintenant, on va travailler ce qui va être plus logique, mais toujours en forme tradie. Un yokuchi. D'accord? Yokuuke, yokuchi. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans d'autres écoles, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, pour l'instant, c'est ce que j'utilise. Donc, en revenant. Et ça ressemble à une forme réaliste où on va fermer là. Boum. Sauf que, vu que c'est la forme tradie, j'insiste. 1, je prends quelque chose. 1. Et là, pareil, c'est votre hanche qui bouge. Bam. Et votre hanche. Mouvement du bras. Referme comme ça. Je suis ouvert. Je suis ouvert. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de percuter un bras que vous saisissez pour le casser. Ça, c'est sur le papier. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Ah, merde, les 20 minutes. Au revoir. On a 24 minutes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc, vous voyez que sur
le karaté, les styles tradis, il y a plein de positions d'attaque, de positions de défense, des techniques, ce qu'on appelle des blocages. Le problème qu'on a, c'est que bloquer une attaque main nue, c'est assez complexe. Se protéger, ça l'est moins. Se bloquer une attaque, c'est-à-dire intervenir dans l'attaque, ça peut être dur. Le poids, la puissance, etc. D'où le fait qu'il travaille très technique pour dire, bah là, je dévie la force. En combat, parfois, on n'a pas le temps de faire des gestes larges. Donc, tout est très court. On retrouve les mêmes principes, mais c'est plus court. On le verra ultérieurement. Allez, prenez votre bouteille. Là, on va partir sur un peu de kali. Donc, pensez que dans les styles japonais, il y a un travail d'armes dans des écoles de karaté. Il y a un travail qui s'appelle le kobudo chez les Japonais et surtout les Okinawaïens, qui sont les armes liées aux outils agraires qu'ils avaient. Vous le voyez beaucoup, un nunchaku, tout ça, c'est connu. C'était avant tout pour battre le blé. Les Philippins, c'est un peu différent. Les Philippins, ils sont plus avec des machettes. Et donc, ils travaillaient à la base à la machette, sauf que la machette, quand tu t'entraînes et que tu foires, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite de l'exercice. Ils ont pris des bâtons. En général, des bâtons de retin, que je vous montrerai demain, je ne sais pas où je l'ai rangé. Et ils travaillent avec les bâtons. Mais ils prennent les bâtons comme si c'était une lame. D'accord? Donc, il y a certaines choses qui sont assez cohérentes en lame. Et puis après, petit à petit, ils sont développés à combattre au bâton simplement. Ce qui fait que ça change et que... Donc c'est plus cohérent avec une lame. Si on remettait, c'est plus cohérent. Le système philippin est intéressant parce qu'on commence avec le bâton, qui est un bâton court. On travaille souvent le couteau et après on arrive sur le Panandukan, qui est la boxe philippine, et qui reprend les mêmes concepts. Donc, vous vous souvenez, hier, on a fait ça. On a fait je fais tomber, et après kakato. D'accord? Bon, kakato, c'était plus un exercice, mais cette idée de je percute, et comme je dis souvent, n'hésitez pas à faire Wolverine, coup de griffe, bam. Cette notion-là, vous avez vu, c'est une descente, c'est quelque chose qui, même si c'est pas ultra puissant, il y a quand même votre poids, l'inertie, qui va faire, va créer un effort sur le partenaire. On va faire la même chose, ça vient du bâton. Alors, on va travailler que angle 1. Angle 1, c'est cet angle-là. Alors, vous verrez les écoles de Kali, des Eskrima, 3 styles philippins, ne donnent pas les mêmes numéros des angles. Globalement, on s'en fout. Nous, on va travailler angle 1, angle 2, d'accord? Et éventuellement, coup droit et revers, c'est tout. Donc, pensez, chez les Philippins, vous avez vu en karaté, moi, je vous ai passé au milieu. Beaucoup de styles de karaté ne font pas passer, ils passent directement comme s'il y avait 2 rails. Moi, je vous fais passer, déjà parce que c'était une de mes formes d'origine, et parce que cette notion de passer en triangle, c'est très philippin aussi. On pense tout le temps une notion de triangle au sol, et nos déplacements, ils doivent fonctionner comme si c'était un triangle. Pour les capoeiristes, vous allez retrouver quelque chose que vous connaissez, qui pourrait retrouver en jing à ce moment-là, d'accord? Donc, il y a beaucoup ça. Pour les 30 minutes, os à la main. Donc, on se pose, comme tout à l'heure avec une forme Zankutsu, un peu plus haut pour être plus disponible pour pouvoir éventuellement bouger. Et pensez là, le triangle c'est l'arrière de mon pied, le sommet en fait est derrière. Parallèle, parallèle, et là je reviens sur la pointe de mon triangle, d'accord? On l'étudiera ultérieurement. Ce que je veux là, prenez votre garde, comme vous l'avez fait pour la technique précédente, remontez un petit peu. Comme on a fait, on s'est échauffé à faire des mouvements là, pour bouger la hanche. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller garder pour l'instant votre arme collée, comme si vous étiez avec votre point de boxe, et vous allez juste partir, comme tout à l'heure, et vous restez collé. Je veux juste que vous fassiez ça. Allez, on va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4. Levez votre pied arrière pour que la rotation elle soit plus importante. 7,
8, 9, 10. Allez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous pouvez faire bras avant, même chose. Alors ça sera peut-être moins pratique, mais c'est pas grave, on retravaille. Là on a les points arrière. Donc maintenant c'est avant. Pareil, et là vous vous souvenez en boxe, je pars en karaté un peu différent avec un kokutsu ou un kokutsu style tradi. Là c'est la même chose. 1, 2, et là restez collé. Votre bras peut descendre mais restez collé au corps. D'accord? Allez on est parti. 1, 2, en diagonale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, each, ni, 5, chi, go, look, sit, hati, q, ju. Ok, très bien. Donc ça, c'est en angle 1. L'idée, alors il y a différentes notions, mais pour l'instant, c'est de vous dire, je vais trancher la jugulaire. Bon, avec vous le boteuil, je ne trancherai pas grand-chose, et c'est très bien. Donc, je vais pour trancher. Pour l'instant, on n'est pas en train de faire un geste trop ample. On fait court juste pour comprendre l'angle. Mais vous l'avez remarqué, là, revenir, même si c'est bien pour notre hanche, il y a un truc qui est un peu bizarre. Donc, faites 1, et quand vous revenez, vous le laissez simplement de l'autre côté. D'accord? Soit vous le bloquez si vous sentez que c'est trop dur, mais pour l'instant, 1, et on revient de l'autre côté. Donc, on recommence. 1, et je bloque. Pour l'instant, je fais rien d'autre, je reviens en posture de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, maintenant, on va continuer. Donc, pensez à votre rotation. Là, c'est vraiment ça qui va jouer. C'est ma rotation. Ma rotation. Et maintenant, je vais faire 1, je reviens et je retape. Diagonale inverse. Et je reviens. Donc, 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Vous avez vu ma main, elle n'est pas en équité comme on peut le faire en karaté. Je la laisse près du corps, voire je me permets d'aller remettre mon bras pour parfois qu'il ne part pas en vrille et que mon couteau, mon bâton, ma machette bouge trop. Donc n'hésitez pas à être très en protection. En plus, ça nous permet de nous protéger. Si on prend un coup de bâton, on va avoir super mal. Mais au moins peut-être qu'on n'aura pas une zone vitale qui va faire mal. Donc on est parti. 1, 2, boum, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, maintenant bougez bien votre hanche. Revenez, bougez bien votre hanche. Bougez bien votre hanche. 1, 2, bougez votre hanche. Bougez votre hanche. Bougez votre hanche. Bougez votre hanche. Allez, encore. Et là vous pouvez vous lâcher. Parce que l'intérêt, quand on a une arme, c'est qu'on peut transférer sa rage, sa colère dans l'arme. C'est une extension de nous. Et en plus, là, il y a un geste. Vu que c'est léger, c'est facile. L'impression qu'on est en train de jeter quelque chose. N'hésitez pas. Frustration, colère, mal-être. Mettez ça dans vos gestes. Allez. La même chose de l'autre côté, mais vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Allez, hechi. Mais. Fin. Chi. Go. Look. Sit. Hati. Ok, très bien. Maintenant, on va le faire en changeant de garde et on commence. 1, déjà, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, pensez à bien tourner votre hanche. 9, 10 encore. 8, mettez votre âge dedans. 10, 5, 6, go. Look, 6, 4, Q, du encore 10. Hey, imaginez que vous tranchez votre colère, vous tranchez votre frustration, votre fatigue, et peut-être le mari, la femme, les enfants. Et là, hey. Ok. Respirez tranquillement. Maintenant, on prend en bras avant et on refait. 1 et on ramène. 2, ramenez bien, tournez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 20. 1, mettez la rage. Tranchez. 3, tranchez. 4, tranchez. 5, tranchez. 6, tranchez. 7, tranchez. 8, tranchez. 9, tranchez. 10, tranchez. Allez, allez, toute votre rage, votre colère. Allez, 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 allez. Très bien. Respirez. Donc, comme tout à l'heure, si je tape là, il faut que ça revienne. D'accord? Donc je tape ici et ça revient. Je tape ici et ça revient. Je fais un X. Et là, vous tranchez. Imaginez la chose qui vous saoule en ce moment. Ça peut être aussi un travail perso, hein. L'ego, la haine, la colère, la critique, tout ça, on s'en fout. On est un peu parti. Et c'est parti. Allez, 1. Tranchez-moi ça. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Allez, on va s'arrêter là pour notre petite première phase de Kali. Pensez vraiment à prendre du plaisir à découvrir. Après, vous avez plein de tutos. Je pensais en arts martiaux, donc il y a Greg. On va faire notre tête pendant ce temps-là. Hop. Donc ouais, il y a Greg gregot.com qui peut vous plaire. Il fait pas mal de tutos super sympas pour bosser tout seul ou avoir des idées. Il y a Lilian qui a laissé sur le post d'hier sur Facebook des entraînements que lui fait dans la nature. Pour ceux qui ont un petit jardin ou des petites choses, bah allez regarder. Il est de forme karaté, Shotokan, il a un peu travaillé en forme Kyokushinkai et il fait un petit peu de boxe. Donc c'est sympa d'aller voir comment il taffe. Dans les arts martiaux, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables tout seul. Après, c'est toujours important d'avoir un partenaire ultérieurement pour pouvoir tester et ne pas rester dans l'illusion de je pourrais te tuer d'un coup de pied, d'un coup de poing, d'un bisou magique, ça marche pas. Maintenant, côté. Donc, là, l'idée, c'est de prendre du fun, du plaisir. Les arts martiaux, c'est aussi, et avant tout, surtout que là, notre guerre, elle est relative, c'est avant tout un cheminement interne, un développement personnel, un développement physique, mental, émotionnel. Il faut vraiment ne pas hésiter à prendre ça comme un cheminement interne. C'est tout aussi intéressant que faire notre séance d'auto-hypnose, de Qigong, etc. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, le Qigong a des formes, c'est plus le Tai Chi a des formes martiales en tant que telles, qui sont aussi pas inintéressantes. Très bien, la tête, c'est bon. On bouge un peu nos genoux. Pensez la mobilité, c'est quelque chose d'important. Tendez à être mobile, n'hésitez pas à faire des mouvements parfois un peu plus complexes que ce que vous faites d'habitude, sans vous faire mal. Hein. C'est commencer à entamer des angles un peu différents pour simplement, de l'autre côté, pour simplement vous créer des mobilités, pour créer des possibilités à votre corps, des nouveautés. Toujours attention, hein, dès qu'on exploite corps ou esprit et qu'on va sur des nouveautés et qu'on n'est pas maître de ça, ce qui est normal, c'est nouveau. Maintenant, gauche-droite. Vous
devez penser à le faire step by step pour préparer votre corps et lui permettre d'être en phase par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir. Ok, on va bouger d'un côté la hanche et on la laisse un petit peu, d'accord? On met les bras tendus. Si vous aimez bien, mettez votre deuxième jambe au-dessus. Et là, on va respirer. 7 temps. Allez, et nez. San. Pensez à détendre votre bas du dos. Hein. Relâchez-vous. S'il y a une douleur, vous arrêtez, vous changez d'angle. 4. 5. 6. 7. Très bien, Yanné. Maintenant, on passe de l'autre côté. Donc, hop, je regarde de l'autre côté, je descends. Si je veux, je mets au-dessus. Hop. Dès que je suis bien, je commence à faire mes 7 temps. Et ni 3 4 5 6 7. Très bien. Hop. Eh bien, soyez fiers de vous à chaque fois que vous faites quelque chose. Donnez-vous de la gratitude, donnez-vous de l'importance dans ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites pour vous, ne vous comparez pas à autrui, juste restez focus sur vous. Comparez-vous, si vous voulez vous comparer, à vous d'hier, à vous qui peut-être n'étiez pas en phase, n'y arrivez pas. Comme Charlène disait, parfois je commence le truc, j'étais pas chaud, et puis après, bam, c'est parti. Juste félicitez-vous, prenez du temps, respectez-vous le plus possible et donnez-vous de la gratitude, de l'amour. Alors si le mot amour fait chier du monde, ce que je peux comprendre aussi, juste de l'attention et un mot que je donnais ce matin dans la vidéo de l'accueil. Juste accueillez-vous dans vos forces, vos faiblesses, vos attitudes, vos non-attitudes parfois, vos améliorations et ainsi de suite. Et puis vous allez grandir. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à vous partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pensez, vidéo, la celle-ci elle arrive d'ici 1 heure. D'ici 1 heure, vous en savez pas, donc autour de 14 heures. Et on a podcast ce soir, et vidéo, et MP3 à 21h, 22h. Et peut-être que demain, il y aura un truc en plus. Voilà, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Be one, ciao!